Mihomia pe bedona mele mia pe to yesupen come. Le kapopo ya ma mie ka ba mia ide tanya ike gom midi ike le pompo kure enyanuanti. Ya fofo mia wezo yi. Yo le ko ni chovedo. Gani solo. Il faut mia boire. Il faut quelqu'un. Bena yesu. Avec ale ke nye le tanya ike le pompo kure enyanuanti ya. Ye di ko mizi mia gba ile ekpepe oname. Merci beaucoup. Et voir finia yedia ma de kube mia todo le juta ou le jibe mia no noa amoro se mia degbio. Donc jibe mia no noa de yovo donc mia no mélanger français et là do mia diso. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors en ce moment nous voulons parler du thème de l'évangile de la prospérité parce que nous voyons qu'aujourd'hui cet évangile est beaucoup prêché dans nos églises. Alors c'est quoi l'évangile de prospérité? Merci beaucoup pour la question. C'est un bon thème. L'évangile de prospérité, en un mot, je dirais que c'est ce message-là qui présente la croix comme le résultat du matériel. C'est un message qui dit que la vie chrétienne équivaut à la bénédiction, à la guérison, forcément. En bref, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup pour l'explication. Alors, j'aimerais savoir quelles en sont les causes de cet évangile de prospérité. Les causes de l'évangile de prospérité en sont multiples, mais je vais donner 2 ou 3 comme ça. Et la première des choses, c'est tout d'abord le manque de compréhension du sens du salut que Dieu a offert à l'humanité. C'est-à-dire nous n'arrivons pas à comprendre vraiment, cerner le vrai sens du salut que Dieu présente à l'humanité. C'est ça qui fait que nous dévions souvent le sens vraiment de l'évangile. Et secondo, je peux dire que la cause de cet évangile de prospérité aussi, c'est souvent la non-conversion, je dirais entre guillemets, de nous qui prêchons l'évangile. Nous ne comprenons pas vraiment la conversion que nous avons faite. Donc c'est ce qui fait que nous disons ce qui ne sont pas du tout aux places qu'il faut. Donc en quelque sorte je donnerai 2 de ces. Il en a plusieurs causes pour l'évangile de prospérité. Alors ce que nous constatons aujourd'hui est que cet évangile est beaucoup apprécié par nous les fidèles dans nos assemblées aujourd'hui. Alors si nous apprécions ces évangiles, alors quelles en sont les conséquences? Oui, déjà c'est ça qui pousse même les prédicateurs à aller dans ce sens-là. Ouais. Au risque de perdre les fidèles. Parce que comme les fidèles aiment l'évangile là, ils sont obligés des fois de prêcher l'évangile de prospérité. Donc je dirais toujours, je profiterai pour demander à nous qui sommes les fidèles de chercher vraiment le pourquoi nous venons à l'église. Pourquoi j'ai donné ma vie à Christ? Est-ce que c'est pour avoir juste la guérison? C'est pour avoir du matériel? Si c'est ça notre première cause, alors nous avons déjà échoué. Parce que Jésus-Christ est venu pour donner le salut. C'est ça qui est l'essentiel. Après, maintenant notre mort, où est-ce que nos âmes vont passer l'éternité? Donc si nous venons à Christ à cause de l'argent, à cause de la guérison, non, nous avons posé la base. Cherchons premièrement le règne des cieux. Et toutes ces choses-là nous seront données par le Seigneur Jésus-Christ. Donc la question que vous m'aviez posée concernant les conséquences de l'évangile de prospérité, tout d'abord c'est ça qui fait que l'église aujourd'hui n'a plus sa force. Parce que nous ne prêchons pas vraiment la vérité de la croix. Donc l'église est en train de perdre sa force. Et aussi, je dirais que les âmes sont en train d'être déviées sur la ligne que notre Seigneur a tracée. Et secondo, ça décourage vraiment les fidèles aujourd'hui. Et vous allez voir que aujourd'hui, tu vas voir celui-là, il dit qu'il était un ancien fidèle de telle église, il était un chrétien fervent, mais aujourd'hui, il ne va pas à l'église. Ce sont les conséquences de la prédication de l'évangile de prospérité. Vraiment, merci beaucoup pour l'explication. Alors, en ce moment, nous allons lancer un appel à nous, les fidèles,
de beaucoup apprécier plutôt l'évangile sur le salut. Oui. Ce pourquoi nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Jésus est venu pour le salut des âmes. Ce n'est pas pour Nous ne refusons pas de prêcher les guérisons, les bénédictions. Non, nous ne sommes pas contre. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. C'est le royaume des cieux. Comment est-ce que nous préparons nos âmes? C'est ça qui est l'essentiel. Les guérisons, les choses matérielles de ce monde, c'est aussi important. Mais ce n'est pas notre première cause. La première cause, c'est mon âme. Donc, cherchons toujours, en tant que chrétiens, à garder la bonne place. Après notre mort, où est-ce que notre âme va passer l'éternité? Donc, nous ne sommes pas contre, quand même, la prédication de la guérison, la prédication des voyages, nous ne sommes pas contre. Mais que ça ne prive pas sur le salut. C'est ça qui est vraiment important. Sinon, tu vas tout faire. Tu vas gagner ce monde. Mais après, tu vas regretter. Merci beaucoup. Alors, comme la Bible aussi nous dit que nous cherchons premièrement le royaume des cieux, alors nous lançons cette exhortation ce soir à tout le monde que cherchons premièrement le royaume des cieux et la richesse matérielle nous seront données.